Salut ici Maps! Aujourd'hui je vous parle du livre Au milieu des vivants écrit par José Bilodeau, gentiment envoyé par les éditions Hamac. Donc, en quatrième de couverture, ça dit pas grand chose sur le résumé. Moi je vais vous dire une petite phrase. En fait, c'est le deuil d'une femme qui a perdu son amant de manière tragique, donc il est décédé. Donc on va parcourir avec elle son deuil et comment elle s'en sort à la suite du décès de son amant. C'est écrit un peu de manière poétique. Je trouve que la plume de José Bilodeau, elle est très poétique. Les chapitres sont très courts et à l'intérieur de ces chapitres, on a des petits segments de la vie de la personnage principale dont on ne connaît pas le nom. Donc des petits segments parfois de souvenirs, mais la plupart du temps du moment qui passe. Donc ce sont des petits fragments de sa vie qui sont écrits de manière chronologique. On va partir de l'annonce du décès de l'amant jusqu'à un an plus tard. Personnellement, les écritures poétiques avec moi, je vous dirais que c'est quelque chose qui est plus difficile. Ici, dans ce cas-là, l'écriture, j'ai l'ai trouvée très belle, mais elle était beaucoup trop abstraite. La poésie qui inclut beaucoup les éléments de la terre, de la nature pour moi, et ça me rejoint vraiment très peu. Je ne sais pas si vous avez titillé un peu lorsque j'ai dit que c'est son amant qui est mort. J'avoue que ça, c'est un sujet qui, tout au long du livre, m'a vraiment dérangée. Ce n'est pas parce que je suis sceptique sur le fait qu'une femme qui a perdu son amant va vivre un deuil. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais on dirait que j'étais vraiment mal à l'aise dans cette position-là, de suivre le deuil de l'amante. On dirait que j'étais vraiment mal à l'aise par rapport aux petits moments qu'elle parlait de moments intimes entre les deux. On dirait que j'avais vraiment un gros sentiment de trahison, puis ça a vraiment entaché ma lecture. J'avais vraiment pas beaucoup d'empathie pour elle. Même si j'essayais d'outrepasser ça, ça fonctionnait vraiment pas. Puis tu sais, c'est un tout petit livre. À la moitié du livre, j'avais déjà comme plus vraiment d'intérêt, pas vraiment d'intérêt pour toute sa peine, pour tout son deuil, puis pour ces petits moments-là qui sont racontés. Donc ça allait vraiment pas bien pour moi. C'est malgré tout un livre qui est quand même un grand fleuve tranquille. Vous vous posez peut-être la question par rapport à la couverture, et je peux vous expliquer que ça n'a rien de fantastique, de l'univers fantastique ou de la fantaisie. En fait, c'est parce qu'elle va passer une grande partie du temps au Mexique pendant le temps de la fête des morts, donc c'est pourquoi il y a ce type de maquillage. En tout cas, à mon avis, c'est de là que ça sort. Sinon, j'ai manqué le bateau complètement. Au final, je vous dirais que j'ai été assez déçue. Il y a eu des moments où que je me suis demandé pourquoi je lisais ça, puis j'ai essayé de me recentrer et de me dire, ok, je suis capable de lire, peut-être qu'il faut que je tasse un peu mes sentiments mitigés. La finale a été moins difficile que le début. On dirait qu'on était un peu plus sur ses sentiments à elle, parce que tout au long du livre, on était plus comme dans sa tête, puis dans ses souvenirs, et dans tout ce qu'elle s'ennuie de lui, ou tout ce qui va lui manquer, puis c'est ça, j'étais très peu compatissante. Malgré tout, j'ai eu de la difficulté à terminer ce petit livre-là. Ça n'a vraiment pas collé à moi. C'est pas un sujet qui me parle, c'est pas l'écriture qui me fallait non plus. Donc ça a été un flop pour moi, malheureusement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.